Donc bienvenue sur ce tuto complet sur eToro version 2025. Tous les ans, c'est un tuto que je fais, donc depuis maintenant 5 ans. Donc je refais ce tuto pour le mettre à jour et vous montrer un peu toutes les nouveautés. Donc le but de ce tuto est de vous montrer vraiment tout ce qu'il y a à savoir pour commencer sur eToro. Donc la vidéo que n'importe quel débutant devrait regarder avant de se lancer sur cette plateforme. Donc on va vraiment tout voir. Donc on va voir comment s'inscrire, tout ce qu'il y a à savoir au moment de l'inscription. On va voir comment déposer de l'argent, comment acheter des actifs, donc actions, ETF, crypto, etc. Comment en revendre, comment parier sur la baisse aussi d'un actif. Vous allez aussi voir comment copier du trader, comment éviter les frais, etc. Donc vraiment tout ce qu'il y a à savoir avant de se lancer sur cette plateforme. Donc si vous êtes débutant, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Ça vous évitera sûrement de faire des erreurs et de payer des frais inutilement. Et ça vous fera aussi gagner énormément de temps. Donc c'est parti pour ce tuto complet sur eToro. Donc déjà, si vous voulez vous inscrire, je vous mettrai le lien vers eToro juste dans la description de cette vidéo, donc c'est mon lien d'affiliation. Vous arriverez sur cette page-là et là vous pouvez faire rejoignez eToro. Ici vous arrivez sur le formulaire d'inscription, donc là c'est très simple. Soit vous connectez avec votre compte Google, soit vous créez un compte ici de zéro. Donc là, moi, je vais mettre des informations au hasard, c'est juste pour l'exemple. Mais bien sûr, vous mettez de vraies informations. Donc là, vous pouvez aller lire les conditions si vous le souhaitez et faire créer un compte. Donc ça vous connecte directement à la plateforme. Donc là, vous avez une page qui va s'afficher. Donc ici, vous allez bientôt investir et un bouton Allons-y. Donc là, il faudra remplir vos informations de compte. Donc comme sur n'importe quelle plateforme d'investissement, donc qui est régulée, il faudra mettre vraiment toutes vos informations, donc nom, adresse, date de naissance, etc. Et envoyer une photo de votre carte d'identité ou passeport. Donc là, c'est important, mettez vraiment de vraies informations, parce que si vous déposez l'argent et que dans le futur vous voulez récupérer cet argent, si ces informations sont fausses, vous pourriez être bloqué. Donc vraiment, mettez de vraies informations. Moi, je vais mettre n'importe quoi, mais c'est vraiment juste pour le tuto, parce que j'ai déjà un compte. Donc ensuite, faites suivant, et vous suivez toutes les étapes. Donc là, vous mettez votre pays, donc moi je vais mettre France, vous mettez votre adresse, ensuite la rue, le numéro, code postal, et ensuite vous avez un questionnaire sur votre expérience en investissement. Donc là, où vous mettrez combien de fois vous avez tradé des actions ou des ETF, et vous avez quelques séries de questions comme ça. Vous êtes obligé de remplir ce formulaire si vous voulez ensuite investir. Mais si vous voulez remplir ce formulaire plus tard et voir déjà comment fonctionne la plateforme, vous pouvez le faire. Donc là, vous pouvez faire la petite croix ici, et ça vous renvoie sur l'interface. Et l'avantage là sur eToro, c'est que vous avez un compte de démonstration, donc vous pourrez vous entraîner sur la plateforme sans dépenser un centime, donc sans déposer d'argent sur la plateforme. Donc ce qui vous évitera aussi de perdre de l'argent si vous voulez juste vous entraîner. Donc une fois tout le formulaire rempli, vous arriverez sur cette interface. Donc on va aller voir un peu toutes les options. Donc là on arrive sur un fil d'actualité déjà. Donc il faut savoir que eToro fonctionne un peu comme une sorte de Facebook. Donc tout le monde a un mur, tout le monde peut écrire des choses dessus, et on va pouvoir aussi s'abonner par exemple à des personnes ou des entreprises pour voir ce que les gens disent par exemple d'une entreprise. Donc on aura directement un fil d'actualité ici, et on verra tout ce qu'il se dit. Ensuite vous avez votre profil public, donc là vous pouvez cliquer sur votre pseudo, ou non. Donc là vous arrivez sur votre mur, donc vous pouvez poster sur votre mur directement. Ensuite vous avez l'onglet statistiques, donc c'est ici que vous verrez vraiment mois par mois combien vous gagnez. Donc ça, c'est des informations publiques. Bien sûr, vous pouvez aussi les mettre en privé. Donc pour les mettre en privé, vous avez les 3 points ici. Et ici, il faut décocher profil public. Et ici, vous pourrez voir aussi votre portefeuille public. Donc ça sera intéressant. Vous, si vous voudrez faire du copy trading par la suite, vous pourrez voir vraiment le portefeuille de toutes les personnes sur la plateforme et aller les copier si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez l'onglet favoris. Donc favoris, c'est là où vous pourrez en fait mettre des actions, des actifs en favoris, voire des personnes, donc pour les retrouver plus facilement, donc sans avoir à aller les chercher manuellement dans la barre de recherche. Ensuite, vous avez votre portefeuille, donc c'est ici que vous verrez tous les endroits où vous avez investi, donc vous pouvez voir directement si vous gagnez ou perdez de l'argent, et vous pouvez modifier aussi vos positions, donc par exemple les diminuer, les augmenter, ou revendre toutes vos positions. Donc ça, on va y revenir par la suite. Ensuite, vous avez l'onglet recherche.
Donc c'est ici que vous trouverez les endroits où investir. Donc sur eToro, vous pouvez vraiment investir sur pas mal d'actifs, donc des actions, crypto-monnaies, indices, matières premières, devises, ETF, copier des personnes, des NFT, etc. Donc vous trouvez tout ça ici. Ensuite, vous avez le wallet. Donc de base, eToro fonctionne avec des dollars. Donc là, dans le wallet, vous pouvez voir vos dollars ici. Donc si vous déposez des euros, ils seront convertis automatiquement en dollars. Mais maintenant, il est aussi possible de déposer des euros, par exemple ici euros, et d'avoir un portefeuille en euros. Donc pour avoir un portefeuille par exemple en dollars et un portefeuille en euros si vous le souhaitez. Donc ça évitera aussi d'avoir des frais de change trop importants. Ensuite, vous avez ici quelques informations en plus. Donc vous avez ici un bouton pour retirer de l'argent, donc retirer des fonds. Vous avez l'académie, donc là vous avez plein de tutos sur la bourse et le trading en général. Et ici en bleu, vous avez un gros bouton dépôt de fonds. Donc c'est ici que vous pourrez déposer de l'argent. C'est très simple. Ici, vous allez choisir votre devise. Donc là, par exemple, euro, dollar, etc. Donc moi, je n'ai pas créé de portefeuille en euros. Donc tout serait converti directement en dollars. Donc ici, vous avez différents moyens pour ajouter de l'argent. Donc carte bancaire, virement bancaire ou PayPal. Donc PayPal est disponible que après avoir déjà déposé l'argent une première fois. Donc si vous ne voulez pas déposer l'argent, vous pouvez aussi directement passer au compte virtuel. Donc là, ici, vous allez basculer vers le virtuel, basculer sur le portefeuille virtuel. Et ici, quand vous allez aller dans votre portefeuille, vous aurez ici directement 100 000 faux dollars sur votre compte. Donc avec ces 100 000 faux dollars, vous pouvez vraiment faire n'importe quoi. Vous ne prendrez aucun risque. Si vous perdez tout, ça ne vous coûtera pas un seul centime. C'est juste de l'argent virtuel. Donc si vous êtes totalement débutant en trading, je vous conseille fortement de ne pas déposer d'argent au départ et de juste utiliser cet argent virtuel pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc maintenant, on va voir comment acheter un actif. Donc avant d'acheter un actif, il faut déjà savoir comment le trouver. Donc pour trouver un actif, vous avez deux solutions. Soit vous tapez directement le nom dans la barre de recherche, si vous le connaissez déjà. Par exemple, ici, on va mettre Tesla. Donc là, on aurait Tesla directement ici, on pourrait cliquer sur le nom. Ou on va aller ici dans Recherche et on va regarder un peu ce qui nous est proposé. Et on va pouvoir aussi trier, par exemple aller dans Actions, crypto-monnaie, etc. Donc, par exemple, je vais aller dans Actions. Donc là, j'ai plein de filtres que je peux mettre. Là, je vais prendre Tesla pour l'exemple. Donc quand je clique sur Tesla, j'arrive sur la page de Tesla. Donc tous les actifs ont une page avec un fil d'actualité. Donc si on descend, on peut voir ce que les gens disent actuellement sur cette action. Ensuite, on a quelques stats. Donc on a par exemple le graphique pour voir l'évolution du prix. Donc on peut changer la durée ici. Ensuite, on a un graphique plus détaillé dans les graphiques. Donc là, c'est un graphique où on va pouvoir activer les bougies, faire des tracés, etc. Donc on aura vraiment pas mal de possibilités. Donc ça, c'est pour une utilisation avancée. Et ensuite, on a un onglet financier. Donc là, ça va être tous les chiffres de l'entreprise. Donc on va voir ses bénéfices, son rendement, les dividendes qu'elle reverse, etc. Donc là, par exemple, on peut voir Tesla ne reverse pas de dividendes, donc 0%. Si on descend, on va voir ses recettes, bénéfices, recettes nettes, etc. Donc on a vraiment toutes les informations ici. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les marchés, donc par exemple là, la bourse, ont des horaires d'ouverture. Donc là, je peux voir, c'est marqué marché fermé. Donc si j'investis maintenant, mon ordre ne passera que à l'ouverture de la bourse. Donc certains marchés sont ouverts 24 heures sur 24, par exemple pour les crypto-monnaies, mais pour les actions, ce n'est pas le cas. Donc vous pouvez cliquer dessus pour savoir vraiment à quelle heure ça ouvre. Donc là, ça nous dit directement. Donc moi, pour l'exemple, je vais plutôt partir sur le Bitcoin parce que c'est ouvert tout le temps. Donc j'ai cliqué sur Bitcoin. Donc là, j'ai la même interface avec le graphique, les mêmes onglets. Donc si je souhaite investir, je clique sur Investissez. Donc là, je n'ai pas rempli le formulaire, donc il va me forcer à le faire. Donc je vais le remplir ici et on se retrouve juste après. Donc là, c'est bon, j'ai rempli le formulaire. Donc en tout cas, la première partie. Donc je vais faire Investissez. Et là, j'ai directement l'interface qui me permet d'investir. Donc ici, je peux mettre le montant que je souhaite investir. Donc là, si je veux mettre 10 euros, enfin 10 dollars, je vais mettre 10. Donc sur eToro, vous pouvez acheter des parts d'actifs, par exemple des parts d'actions, d'ETF ou de crypto-monnaies. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une action complète. Ça commence en général à partir de 10 dollars. Ensuite, si on voudrait directement acheter, donc pour 10 dollars d'action, on aurait juste à faire acheter de crypto-monnaie ici.
Donc que ce soit crypto-monnaie, ETF ou action, l'interface est exactement pareille à chaque fois. Donc avant d'acheter, il y a aussi quelques options que l'on peut mettre mais qui ne sont pas obligatoires. Il y a par exemple un stop loss. Stop loss, ça sert à dire par exemple, si ça fait moins 1 $ ici, ou moins 2, donc que la valeur de ma position arrive à 8 $, eToro va arrêter automatiquement mon trade pour ne pas perdre plus de 2 $. Ensuite, le take profit, c'est l'inverse. Je peux dire, si ça fait plus 5 $, je veux que tu me revendes automatiquement ma position pour récupérer mes 10 $ d'investissement plus mes 5 $ de bénéfices. Et ensuite, il y a l'effet de levier. Donc là, l'effet de levier, donc ici, on n'a pas le choix, mais sur certains actifs, vous voudrez du x1, x2, x5, x10, etc. Donc si on reste sur x1, on investit vraiment 10 $. Et si on fait par exemple x2, eToro va en fait multiplier notre investissement. Par exemple, faire x2 à notre investissement. Donc on gagnera 2 fois plus d'argent, mais aussi on en perdra 2 fois plus si ça part à la baisse. Donc là, si je souhaite acheter pour 10 $ de Bitcoin, je fais acheter. J'ai une notification pour me dire que c'est OK, donc ordre exécuté. Et là, je peux retourner dans mon portefeuille et voir ma position. Donc je peux voir actuellement, je perds 19 centimes. Je peux voir aussi le montant en pourcentage. Et à n'importe quel moment, je peux modifier cette position. Donc là, pour modifier cette position, je clique sur le nom. Là, je peux voir toutes mes positions. Donc là, je peux voir, j'en ai qu'une seule d'ouverte sur le Bitcoin. Donc je peux faire fermer et clôturer la position. Et là, j'aurai revendu, donc j'aurai récupéré mon capital avec les bénéfices ou les pertes. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué d'acheter et revendre un actif. Maintenant, on va voir aussi un autre cas. Donc on peut parier aussi sur la baisse d'un actif. Donc là, je vais retourner sur le Bitcoin. Donc là, de base, on est sur acheter. Donc là, si on met nos informations ici, ça va acheter du Bitcoin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur eToro, vous pouvez aussi shorter. Donc là, c'est l'inverse. Donc on a la même interface, mais si on met 10 $ ici, si le Bitcoin prend 10%, nous, on va perdre 1 $. Donc on va perdre de l'argent quand le Bitcoin va prendre de la valeur. Mais quand le Bitcoin va perdre de l'argent, nous, on va gagner de l'argent. Donc c'est vraiment parier sur la baisse d'un actif. Donc là, on a les mêmes options si on le souhaite. Et ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que vous avez des frais supplémentaires quand vous faites un short. Et quand vous mettez aussi des effets de levier, que ce soit sur acheter ou short, vous avez des frais supplémentaires. Donc là, vous avez ici estimation des coûts. Et vous pouvez mettre ici votre souris sur le petit point I. Et vous voyez, donc frais, donc toutes les nuits, je devrais payer 1 centime pour garder ma position ouverte. Et le week-end, 2 centimes. Donc là, ça paraît pas grand-chose, mais si je mets 1000 €, là, ça commence à faire 52 centimes par nuit que je devrais payer. Donc ces frais-là sont que sur le short, donc que sur le pari à la baisse, ou quand vous allez mettre sur acheter et que vous mettrez un effet de levier supérieur à 1. Si vous gardez un effet de levier à 1, vous n'avez aucun frais. Donc là, quand vous mettez la souris ici, c'est marqué « il n'y a pas de frais ». Enfin, il y a des frais, mais c'est juste la différence entre le prix d'achat et de vente, comme sur toutes les plateformes. Donc ça, attention, si vous faites des shorts ou que vous investissez avec des effets de levier, ça, c'est plus pour du court terme. Ne gardez pas des positions ouvertes pendant plusieurs mois avec ces solutions parce que vous allez payer beaucoup trop de frais. Ensuite, maintenant, on va voir ensemble comment copier un trader. Donc on va aller dans l'onglet Recherche. Et ici, on a un onglet Personnes. Donc ici, eToro va nous proposer des personnes que l'on va pouvoir copier. Donc là, on a des personnes, par exemple, qui ont fait 54% sur les 2 dernières années, ou aussi d'autres personnes, donc on peut trier, on peut ajouter des filtres, etc. Donc par exemple, moi, je vais cliquer ici sur Jeep Kirb Bond. Donc il y a 32 000 personnes qui le copient. Donc quand on clique dessus, on arrive sur son fil d'actualité. Donc on peut voir année par année combien la personne a fait. On peut voir ce que la personne dit ici. Et si on va dans l'onglet statistiques, on a vraiment mois par mois ses stats. Donc on peut voir l'année dernière, il a fait plus 20%, en 2023 plus 23%, en 2022 moins 19%, etc. Et on peut aussi directement aller voir son portefeuille, donc voir dans quoi il investit. Donc par exemple, là on voit ici, la personne a mis 5% de son portefeuille pour acheter cette action. Donc on va pouvoir copier cette personne. Donc comment ça fonctionne pour copier? Donc on clique sur le bouton vert. Et là on va pouvoir mettre un montant. Donc le montant minimum pour copier un trader, ça commence à 200 $ sur eToro.
mais ça va dépendre des traders. Certains traders, ça sera 500, voire 1000 $ minimum. Mais vraiment, le minimum que vous pouvez mettre, c'est 200 $. Ensuite, vous pouvez mettre aussi un stop loss. Donc, par exemple, ici, vous pouvez éditer et vous pouvez mettre, par exemple, moi, je ne veux pas perdre plus de 20 $. Et si on souhaite le copier, on clique sur investir. Donc là, on a notre notification pour dire que c'est OK. Donc maintenant, comment ça fonctionne vraiment le copy trading? Parce que là, la personne, peut-être qu'elle va investir avec 10 000, voire 20 000 €, et vous allez mettre juste 200 $. Donc en fait, dès que la personne va acheter un actif, donc par exemple que cette personne va mettre 4% de son portefeuille pour acheter une action, ben vous, ça va prendre 4% des 200 $ que vous aurez mis sur cette personne pour acheter cette même action. Donc vous n'aurez pas la même rentabilité en montant, mais vous aurez la même rentabilité en pourcentage. Si la personne fait plus 20% en un an, vous ferez aussi plus 20% en un an. Donc là, ensuite, une fois qu'on a copié quelqu'un, on peut aller dans portefeuille et on peut voir notre personne directement ici. Donc on peut voir à chaque fois combien on gagne ou perd. Et si on clique dessus, on peut voir toutes les positions que la personne a ouvertes. Et ensuite, on peut aussi aller sur les 3 points ici et ajuster le stop loss, donc la limite de perte. On peut arrêter de copier la personne et voir aussi ajouter de l'argent directement. Donc là, pour arrêter de copier quelqu'un, on fait ici arrêter de copier. Donc on peut choisir de garder les positions qui sont ouvertes, si on veut les garder, ou de tout fermer. Donc là, je vais faire tout fermer, confirmer, et je vais revendre. Et ici, ça va revendre toutes les actions que la personne avait lancées. Donc voilà, on a vu comment acheter n'importe quel actif sur eToro et aussi comment faire du copy trading. Donc il y a quand même quelques petits avertissements. Le copy trading, par exemple, c'est risqué. Vous avez par exemple des personnes qui vont faire vraiment des bons stats pendant 5-6 ans, mais ça ne veut pas dire que ça va continuer. Vous n'êtes jamais garanti que la personne va continuer à faire des bons stats. Peut-être qu'elle va partir totalement dans le négatif. Donc ça, attention à ça. Ne mettez pas tout votre argent dans le copy trading, c'est ultra risqué. Pareil pour n'importe quel actif, donc pour n'importe quelle action, ne mettez pas tout votre argent dessus. Vraiment, formez-vous un maximum sur la gestion de portefeuille, de risques, etc. C'est ultra important. La plupart des débutants perdent de l'argent sur toutes les plateformes d'investissement. Donc là, cette vidéo, ce n'est pas un conseil d'investissement, je vous montre juste comment la plateforme fonctionne. Ensuite, vraiment, à vous de vous former. Entraînez-vous aussi avec un compte de démonstration, comme on a vu ici avec eToro. C'est totalement gratuit, donc entraînez-vous vraiment plusieurs semaines avant de déposer l'argent. Et n'investissez jamais de l'argent dont vous avez besoin pour vivre dans les prochains mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, tapez eToro dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.